bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire. Ultimate, le club Zéro Gêne de plaisir, a organisé ce week-end la 12e édition de Zéro Peine, un tournoi amical qui regroupe 8 équipes franciliennes. Les détails dans ce magazine. Aviron, le Versaillais Thomas Barouk et son coéquipier Thibaut Collard se sont imposés en finale du 200 barreur poids léger lors des championnats de France bateau court. Les Villinois est aux portes des Jeux Olympiques de Rio, nous le recevrons dans quelques instants sur ce plateau. Futsal, les finales de la Coupe des Yvelines se sont déroulées ce dimanche au complexe sportif Europe à Elancourt. Dérivé du foot à 11, ce sport compte aujourd'hui 16 clubs dans le département. Retour sur cette compétition. Et puis nous parlerons également basket. Nous recevrons dans quelques instants l'équipe senior de Trappes. L'équipe a fini à la saison à la 6e place du classement de National 3. Ce week-end, Zéro Gêne, le club d'Ultimate de plaisir, a organisé la 12e édition de Zéro Peine. 2 jours de matchs amicaux avec des clubs franciliens. 8 équipes se sont affrontées dans des matchs où le fair play est le maître mot. Mélanie Poquet et William L pour les images. 12e édition déjà pour Zéro Peine. Pour ce tournoi, 8 équipes composées de 10 joueurs franciliens ont fait le déplacement. L'Ultimate Frisbee, sport venu des États-Unis, se joue sans arbitre. C'est du gain de terrain. On doit arriver à conquérir le terrain de fin de zone pour marquer un point. Ici, c'est en 5 contre 5 parce qu'on est en intérieur. En extérieur, ce sera du 7 contre 7 sur un terrain de football, donc un espace un petit peu plus libre pour s'exprimer avec plus de courses et des passes un peu plus longues. Pas d'enjeu ce week-end pour ce tournoi organisé par Zéro Gêne, un moyen pour les clubs de tester ses joueurs en équipe mixte et de peaufiner sa tactique. Le côté auto-arbitré, ça permet justement de poser le jeu, de discuter et donc voilà, et c'est ça qui est agréable parce que c'est pas un sport où on va au contact et justement on se préserve un petit peu aussi les uns les autres et du coup ça oblige peut-être les hommes qui sont peut-être plus physiques à faire attention. On apporte un petit peu notre côté plus posé peut-être dans le jeu. Pour plaisir, on a une particularité, on joue beaucoup en défense de zone, donc un peu comme tous les sports co, au lieu de défendre un joueur, on défend chacun une zone. Donc là, on développe ce jeu en intérieur, ce qui est assez particulier, donc c'est notre spécialité. Avec 5 à 10% de licenciés de plus chaque année, Zéro Gêne est en constante croissance. Une 13e édition de Zéro Peine est déjà programmée pour 2017. Après l'Ultimate, nous allons parler aviron dans cette émission et du champion de France versaillais Thomas Barouk. On continue donc cette émission par de l'aviron. Le Versaillais Thomas Barouk et son coéquipier Thibaut Collard se sont imposés en finale du 200 barreur poids léger lors des championnats de France bateau court. Une compétition qui s'est déroulée au début du mois à Casaubon dans le Gers. La paire Barouk-Collard a devancé la paire Renault-Solforossi qui était invaincue depuis 2013. Nous recevons du coup sur ce plateau Thomas Barouk. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors un peu plus de 15 jours après cette compétition, comment analysez-vous à froid vos performances ? Nos performances ont été à la hauteur de ce qu'on attendait. On n'a pas travaillé énormément dans cette embarcation cette année pour se concentrer déjà un peu plus sur l'embarcation olympique qui est le bateau A4, avec justement la paire Renault Solforisi qu'on devance, avec lesquels on avait déjà ramé dans le bateau A4 l'année dernière au championnat du monde. On a fait médaille de bronze. Nous, on a réussi à progresser par rapport à l'année dernière, à mettre en place ce qui nous manquait encore l'an dernier, à emmagasiner de l'expérience en course et à produire vraiment une course très aboutie en finale, qui a été la seule confrontation qu'on a eue cette année avec l'autre paire. Et donc, on n'a pas laissé passer notre chance. Vous étiez favori ou vous étiez outsider sur cette C'est difficile à dire parce course. que nos coéquipiers étaient champions de France ces 3 dernières années. Donc clairement, ils partaient avec un petit avantage. Mais ils ont eu une préparation un peu compliquée par une petite blessure sur les 2 semaines qui ont précédé le championnat. Donc ils n'ont pas eu de compétition de préparation. Donc ils étaient un peu, je pense, dans le flou vis-à-vis de leur performance. Et nous, on était aussi dans le flou vis-à-vis d'eux parce que justement, comme on ne les avait pas rencontrés, on ne savait pas quels étaient leurs points forts et leurs faiblesses. Et on peut dire que vous étiez meilleur physiquement ça, cette compétition. C'est difficile à dire. On était en forme, on s'est bien préparé, on n'a pas fait d'erreur dans la préparation. Après, savoir si ça a été physique ou technique, la différence entre les 2 bateaux, c'est difficile de répondre. Et comment se passe cette relation avec votre coéquipier Thibaut ? Avec Thibaut, ça se passe très bien. On est assez d'accord sur ce qu'on cherche en bateau, sur les sensations qu'on cherche à avoir, sur
les points techniques qu'on cherche à travailler. En dehors du bateau, on s'entend très bien aussi. Il vaut mieux qu'on s'entende bien parce qu'on est quand même dans des conditions un petit peu, qui relèvent clairement du sport amateur. Quand je vais à Lyon, comme on le voit sur les images pour ramer, c'est lui qui m'héberge. Donc voilà, je suis chez lui, on est en colocation. Vous n'êtes pas au niveau des footballeurs Non, pas je encore, ne peux pas encore me payer l'hôtel à chacun de mes déplacements. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, ouais, ce serait pas mal. À côté du bassin, ce serait pas mal. Et il y a encore des éléments peut-être à améliorer avec Alors, votre relation avec Thibaut. Il y a toujours des éléments à améliorer, même si on commence à être un bateau assez abouti. Il nous reste à progresser encore techniquement chacun de notre côté et à trouver encore plus de cohésion qu'on en a déjà, même si ça commence à être déjà bien. Donc cette victoire devrait vous permettre d'aller au JO, vous confirmez? Effectivement, on peut y penser très, très sérieusement. Au championnat de France, donc nos 2 coéquipiers sont 4 secondes derrière nous et le bateau qui suit est 10 secondes derrière, donc il commence à y avoir de très gros écarts. Pour donner un ordre d'idée, 10 secondes, ça fait 3 longueurs de bateau, donc ça commence à faire une trentaine de mètres, c'est non négligeable. Donc là, clairement, en plus comme c'est le bateau de l'année dernière, on a déjà un vécu ensemble, de l'expérience ensemble. Donc ça semble vraiment la volonté de l'entraîneur et des sélectionneurs de continuer dans cette embarcation-là et de capitaliser sur l'année dernière pour encore aller améliorer notre performance. Et vous avez le sentiment d'avoir déjà réussi votre saison ou vous avez le sentiment que ce n'est peut-être que le commencement Non, finalement d'une aventure? Ce n'est que le commencement. C'était un point de passage important et obligé, ces championnats de France. Mais on avait déjà un petit peu la tête tournée vers Rio, et ce depuis le début de l'année, parce que c'est l'objectif majeur de ces 4 dernières années. Vous vous préparez clairement pour Rio maintenant? Maintenant, on se prépare uniquement pour Rio. On a des compétitions intermédiaires fin mai et mi-juin, mais l'objectif unique de la saison, c'était Rio, et maintenant on peut s'y dédier complètement. Et quelle sera votre charge de travail sur les prochains mois? Vous voulez dire professionnelle ou sportive? Sportive. Sportive, on a encore 2 grosses périodes de travail. Là, c'est les 2 semaines à venir. Ensuite, on va enchaîner sur une période de compétition pendant 5-6 semaines, où ça va être une alternance de périodes de charge, mais aussi de périodes de récupération pour arriver assez en forme sur les compétitions, pour pouvoir travailler pendant ces compétitions et emmagasiner de l'expérience. Et puis ensuite, on partira sur la préparation terminale pour les Jeux Olympiques à la fin du mois de juin. Et là, pendant les 3-4 premières semaines, ça va être du gros travail avec beaucoup de volume. Pour donner une idée, c'est entre 25 et 30 heures de travail effectif par semaine, à 12-13 entraînements par semaine. Donc, et puis ensuite, on relâchera progressivement pour arriver en forme aux Jeux Olympiques. Et comment appréhendez-vous cette compétition? Vous allez vous mettre peut-être dans votre bulle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou justement vous allez tenter de vous ouvrir un petit peu vers l'extérieur, d'écouter des conseils par exemple? Alors, on sera toujours à l'écoute des conseils, même s'il y a beaucoup d'expérience dans le bateau. Franck Solforosi a fait 3 Jeux Olympiques, enfin ce seront ses 3e Jeux Olympiques. Guillaume Reynaud a été à Pékin, moi j'ai été à Londres, donc il n'y a que Thibaut Collard pour qui ce sera ses premiers Jeux Olympiques. Il sera débutant sur l'épreuve. Voilà, donc on sait déjà un peu à quoi s'attendre. Je pense qu'on va en parler entre nous parce que c'est un événement très particulier avec beaucoup de pression. On rentrera dans notre bulle, je pense, en arrivant au Brésil. Pour l'instant, on n'en a pas besoin et au contraire, il ne faut pas trop commencer à s'enfermer, à faire monter la pression. C'est pas encore le moment. À Rio, vous y allez pour gagner, pour avoir une médaille? À Rio, on y va pour avoir une médaille sûre et pour gagner assez clairement. Ouais. C'est notre objectif. On a le potentiel dans le bateau. On sait qu'il y a des gros concurrents. Qui auront bien travaillé. Donc, c'est dans vos cordes, clairement? C'est dans nos cordes, mais il n'y a pas de marge d'erreur. Il faudra être bon entre aujourd'hui et la finale. Et même, j'aurais tendance à dire, tout le travail qu'on a fait déjà depuis le début de la saison, en mois de septembre, si on a raté quelque chose, ça se verra peut-être à la fin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention vos performances. Après l'aviron, retour sur terre, coup de projecteur sur le futsal. Les finales de la Coupe des Yvelines de futsal se sont déroulées ce dimanche au complexe sportif Europe à Elancourt. Les rencontres phares de cette journée étaient le match
des seniors masculins Villepreux-Carrière-Grésillon. Le match a été remporté par les Saint-Quentinois. Romain Respigny pour le montage. Du rythme, des contacts, du suspense, les finales de la Coupe des Yvelines de futsal se sont déroulées ce dimanche au complexe sportif Europe à Elancourt. Dérivé du foot à 11, ce sport compte aujourd'hui 16 clubs dans le département. La discipline se joue à 5 contre 5 sur un terrain de 25 mètres de long et 15 mètres de large. Les temps morts sont rares. Les dégagements du gardien se font à la main, les touches se font au pied et à chaque fois le gardien ou à la touche, ils ont 4 secondes pour jouer le ballon en le posant sur la ligne. Au total, plus d'une centaine de joueurs s'est déplacé à Elancourt. Le match phare de la journée opposait les seniors masculins de Villepreux aux joueurs de Carrière-Grésillon. Dans cette rencontre capitale, les Villepreusiens n'ont pas fait de détail en écrasant leurs adversaires à 7-3. L'équipe en face avait un très bon niveau. Après, c'est vrai que nous, je pense qu'on a plus donné sur le terrain. On a montré qu'on allait tout faire pour gagner et soulever ce trophée. Ces 2 trophées, ils sont à nous maintenant. On a tous fait les efforts. Voilà, je pense que tout le monde a participé à cette victoire. Et voilà, ça fait plaisir. On va fêter ça tous ensemble maintenant. À la base, on était venus juste pour se faire plaisir. Au final, on repart avec la première place. C'est impeccable. Après avoir soulevé ce trophée, le FC Villepreux tentera de sauver sa saison. Le club est actuellement en bord de la relégation dans le championnat de football à 11 de première division de district. Et pourquoi pas viser dans les prochaines années. La prochaine étape, c'est la Champions League. Trappes termine son championnat par une bonne note. Les Trappistes se sont imposés à domicile contre Malakoff lors de la 22e et dernière journée du championnat de National 3. Score final 77-70. Au classement, les Saint-Quentinois terminent le championnat à la 6e place avec un bilan de 12 victoires et 10 défaites. Pour nous parler de ce match et du classement du club, nous recevons sur ce plateau le président Jacques Michelet et Abgué Barakaou, le capitaine de l'équipe. Bonjour. Bonsoir. Alors je disais, vous terminez le championnat sur une bonne note, Abgué. Voilà, pour finir le championnat en beauté à la maison. C'était un match accroché quand même, mais voilà, tout le monde a pu jouer et on a fini en apothéose ce match, comme le match d'avant à la maison par une victoire et ça fait du bien à tout le monde. Vous aviez à cœur de remporter cette dernière victoire devant votre public? Voilà, c'était surtout une petite fête, on va dire. Il y avait un peu des anciens qui étaient là, parce que l'équipe 2 qui tourne bien, qui viennent nous supporter et ils étaient présents. Et, tout le monde a participé à la fête, ça c'était important. Donc on voit au début, à la fin, le travail qui a été réalisé. Et, voilà. Vous avez terminé 6e. Vous auriez signé pour terminer 6e au début de la saison? Au début, là, comme on avait déjà discuté de ça auparavant, nous, on n'avait pas d'objectif particulier. C'était vraiment la progression sur une dynamique collective, voilà, d'essayer de progresser. Et ensuite, on attendait de voir pour se fixer des objectifs. On a toujours avancé match après match. Alors, c'est certain que c'est un peu rageant parce que je pense qu'on aurait pu, si dès le départ, on était prêt dans la tête à gagner, on aurait pu effacer quelques défaites, on aurait pu terminer plus haut, mais c'est vrai qu'à la fin de la saison, c'est quand même satisfaisant, avec un groupe jeune reconstitué, de terminer 6e. Président, 6e, c'est une place satisfaisante ou vous êtes quand même un petit peu déçu? Vous avez quelques regrets sur cette saison? Non, nous ne sommes pas déçus. Comme vient de le dire Abgué, notre objectif de cette saison-là, c'était de constituer un groupe pérennisable. Or, je crois que cela est absolument atteint. Nous avons eu un début de saison, comme on s'y attendait, et comme on l'avait d'ailleurs dit, qui forcément était problématique, puisqu'en fait, les joueurs ne se connaissaient pas. Et donc, vous êtes reparti vraiment avec un groupe neuf? Ah, totalement, oui. Il y avait 3 joueurs de l'ancienne équipe, c'était vraiment très très peu. En conséquence, les premiers matchs ont été perdus par méconnaissance des joueurs les uns avec les autres, par méconnaissance personnelle, mais aussi par manque d'homogénéité collective. Et en fait, on a trouvé ce collectif plus rapidement qu'on s'y attendait. Mais il y a eu ensuite quelques problèmes d'équipe, à savoir des blessures, des absences, parmi les joueurs majeurs, qui nous ont fait perdre quelques matchs, comme disait Abgué. C'était un peu rageant parce que c'est vrai qu'on pouvait, très raisonnablement, on pouvait terminer... Sur le podium? Oh oui, tout à fait. Cependant, notre objectif n'était pas de monter, parce qu'il s'agit là aussi de se restructurer, pas simplement sportivement, mais également économiquement, de façon à assurer la suite. Je crois que
les grands objectifs du club ont été remplis cette année. Les 3 premières défaites à Abgué en début de saison vous laissent des regrets? Parce qu'au final, vous ne perdez que 10 fois cette saison, vous perdez 3 matchs dès les 3 premiers matchs. Voilà, quand on y pense, c'est vrai que bon, on va dire il y a 2 matchs, plus particulièrement à domicile quand on reçoit Viry, celui-là il fait mal. C'est vrai que bon, même si on n'était pas prêt en s'appliquant, en étant un peu plus, il manquait quelques ingrédients pour gagner. Voilà, on a des regrets, on n'est pas amer par rapport à ça. Voilà, comme le président a dit, on n'avait pas fixé d'objectifs particuliers, on ne cherchait pas à monter. Après oui, en tant que compétiteur, voilà, il y en a qui font mal. À Marly, on était absent. Première rencontre de la saison. Voilà, même si on n'est pas prêt, il y a des valeurs qui font que normalement on est prêt on peut gagner même en n'étant pas prêt collectivement. Mais voilà, il n'y avait pas le feu au lac. On n'a jamais eu de troubles, enfin de pression particulière et on était serein pour enchaîner. On a gagné après pas mal de matchs d'affilée quand on a été prêts tous ensemble à gagner. Abgué, vous parliez de niveau de jeu. Vous avez le sentiment que l'équipe a progressé cette saison? Oui, l'équipe a progressé. Hein. Je pense que le président pourra en attester. On a, sur la fin, tout le monde jouait. Les jeunes qui peut-être étaient un peu moins prêts sur la fin ont joué. Et tout le monde tournait. On pouvait se passer des uns des autres car tout le monde répondait présent. Et c'est là qu'on voit vraiment la progression collective. Vous confirmez, Président, il y a une vraie équipe qui est née cette année? Écoutez, je vais vous donner non pas une opinion, mais un fait. L'avant-dernier match contre Évreux, 3e, on gagne de 32 points. Et en faisant tourner toute l'équipe, je dis bien tous les jeunes qui n'étaient absolument pas opérationnels, même à mi-saison, ont joué et on se permet de gagner de 32 points contre les 3e. Voilà, je pense que c'est une bonne réponse quant à l'évolution de ce niveau de l'équipe de Trappes. Notre objectif aujourd'hui, parce que c'est maintenant que se posent les objectifs, c'est de pérenniser tout ce qui a été construit cette année de façon à en bénéficier l'année prochaine. On va en parler, la saison prochaine débute dès maintenant. Il y aura un recrutement cet été ou vous repartez justement avec les mêmes joueurs? D'abord, une chose, c'est que l'essentiel de l'équipe est effectivement stabilisé cette année. Il y a vraiment un groupe qui a été construit. Mais bien sûr, on va chercher à compléter de façon à ce que le groupe ne tourne pas sur 5, 6, 7 joueurs, mais vraiment sur 10, 12. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc il y a des joueurs qui vont vous rejoindre? Bien sûr. Et Moustapha Larbaoui, Moustapha Larbaoui, qui est allemand à Trappes, le président du club de football de Trappes. Moustapha El Afidi sera-t-il l'entraîneur la saison prochaine, président? Bien, écoutez, c'est une question qu'on nous pose à chaque saison. Le comité directeur ne s'est pas prononcé sur cette question, de la même manière d'ailleurs que l'ensemble des nouveaux arrivants ne sont pas arrêtés non plus. Donc on peut dire qu'à la fin du mois, début de mai, on aura cette équipe au complet avec ses dirigeants et tout. Et la saison prochaine, c'est la montée? Nous espérons. Et pour cela, il faut bien sûr des résultats sportifs, et ça, on est confiant, c'est vrai. Mais il faut aussi que nous ayons un équilibre financier qui nous permette de tenir, parce qu'il ne s'agit pas simplement de monter sportivement. Il faut malheureusement aujourd'hui également tenir économiquement. Or, vous savez tout comme moi que les subventions des services publics ont considérablement baissé. Il nous faut donc trouver un nouvel équilibre avec un financement qui soit diversifié de façon à assurer justement cet équilibre économique et que l'on quitte la précarité dans laquelle nous avons été. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bonne continuation pour la suite. Je sais que le recrutement va être compliqué peut-être cette année, c'est à l'intersaison. On passe maintenant à notre sport découverte, le kayak polo. Si vous aimez les sports insolites, regardez bien la séquence qui va suivre. Une compétition de kayak polo, un sport qui mélange le basket, le handball et le hockey. Tout cela sur l'eau est organisé ce week-end à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. William L. pour les images.
Ce dimanche 17 avril, une compétition de kayak polo, un sport hybride entre le basket et le canoë-kayak est programmée au centre nautique de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le club de Trappes reçoit 5 équipes dans le cadre du championnat de National 4. En fait, on a une poule à 10 équipes et aujourd'hui même, on a deux. En fait, la journée est découpée en 2 zones. Donc, il y a une journée à Trappes qui est celle qui est derrière nous, qui joue. Donc, il y a Assigné, Thury-Harcourt, Saint-Grégoire, Verneuil-sur-Seine et Trappes. Et dans une autre poule, il y a les 5 autres équipes et la journée se joue à Saint-Nazaire. Le niveau est assez relevé dans notre poule. On tombe dans la poule bretonne où il y a un très bon niveau, on peut le dire. Ce sport qui compte 2000 adhérents en France est avant tout une discipline tactique. Sur le bassin, c'est 2 équipes 5 contre 5. Et en attaque, le but c'est de créer, comme un peu dans tous les sports d'équipe, de créer des décalés, des blocs sur les défenseurs pour pouvoir lancer un attaquant. La tactique, c'est exactement comme le hand en fait. Il y a des défenses de zone et il faut trouver la faille en fait dans la défense. Ce dimanche, Trappes a terminé sa journée avec un bilan de 3 défaites et 1 victoire contre Saint-Grégoire. Le club organisera une nouvelle journée du championnat sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines le 29 mai prochain. Après cette journée, l'équipe de Trappes occupe la 8e place du championnat de National 4. On termine ce magazine par l'essentiel de l'actualité sportive. On commence cette rubrique par de la boxe. Le Verrérois Ahmed El Moussaoui affrontera l'Ukrainien Viktor Pokhneknov le 27 mai prochain au Cirque d'hiver de Paris pour une demi-finale européenne. L'Yvelinois partira favori de ce combat. El Moussaoui a 26 ans et affiche un bilan de 23 victoires dont 5 par KO et une seule défaite. Pokhneknov a lui 38 ans et affiche un bilan de 34 victoires et 3 défaites. Le vainqueur fera un grand pas vers un titre de champion du monde. On prend à présent la direction de Voisins-le-Bretonneux. La judoka Jen Bridge, première championne du monde de l'histoire de la discipline dans la catégorie des moins de 48 kg à New York en 1980, était dans la ville saint-quentinoise. La sportive qui a également coaché l'équipe de judo de Grande-Bretagne a présenté au centre sportif des Pyramides ses astuces et ses techniques pendant le stage. Une quarantaine de judokas étaient présents sur les tatamis pour suivre ce cours. On écoute les réactions. Notre objectif est toujours de progresser dans la technique et quand nous avons la possibilité d'avoir une championne du monde qui a exercé depuis 30 ans sur l'éducatif, ça nous paraît très important de profiter de son savoir. Ça me fait toujours plaisir que les gens soient là, qu'ils sont heureux d'être là et d'apprendre et de travailler ensemble. On va faire du travail technique, une partie ça va être au sol. En judo, il y a différentes parties, donc au sol on va commencer. Et ensuite, on va travailler debout, des techniques debout et quelques petits combats à la fin. Un mot de course à pied à présent. La ronde des butineuses était organisée ce dimanche à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme 10 km autour de l'étang en duo ou en solitaire. Au classement général, Antoine Rondeau a remporté la course en 35 minutes et 15 secondes devant François Lacqui qui a réalisé le temps de 36 minutes et 7 secondes. Le premier duo, Christelle Timon et Christophe Rousset, a lui terminé la course en 46 minutes et 15 secondes. L'événement a attiré plus de 350 coureurs. Le but, sensibiliser le public à la protection de l'environnement. On écoute l'organisateur Francis Ponce, il était au micro de William L. On essaye de sensibiliser les coureurs au respect de l'environnement, de ne pas jeter les bouteilles n'importe où, de ne pas faire des petites bêtises de ce style-là, de protéger les insectes aussi. Il y a des panneaux d'exposition sur le développement durable des sportifs. On essaye de faire de la sensibilisation. En baseball, les Cougars de Montigny-Bretonneux ont marqué le pas dans le championnat de 2e division. Après 2 victoires contre Essines en match d'ouverture, les Yvelinois ont remporté une victoire 9-6 contre l'équipe fédérale de Toulouse, mais les Yvelinois ont également concédé une défaite sur leur terrain 15-6. Au classement, Montigny occupe la 3e place avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. Toulouse occupe la 1re place du championnat. On termine par du football. Guyancourt termine en boulet de canon le championnat Excellence. Les Saint-Quentinois se sont imposés 3-0 contre l'équipe 2 des Mureaux en match en retard. Au classement, Guyancourt réalise une bonne opération. L'équipe reprend la 2e place du classement au Chénet. La formation est toujours en course pour terminer à meilleure 2e. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TVFil 78.